À Saint-Dizier et en Haute-Marne, nos conseillers immobiliers La Forêt vous accompagnent dans vos projets de vie. Vente, location ou achat, nous sommes à vos côtés pour donner vie à vos projets. Rencontrons-nous 8 rue Gambetta à Saint-Dizier ou dans une de nos 5 agences en Haute-Marne. En route vers Noval Bike à Vitry-le-François. Des choix variés de vélos vous attendent pour les sportifs ou les citadins avec de nombreux accessoires disponibles. Adoptez la position parfaite avec l'étude posturale. Notre équipe vous accueille du mardi au samedi. Plus d'informations au 03 26 74 22 29. Les ministres Elisabeth Moreno et Nadia Haye étaient en visite à Vitry-le-François. L'objectif, lutter contre les discriminalités subites dans la Cité Rose. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité avec le 15 minutes info. Tout de suite les autres titres de cette édition. Plusieurs points de collecte étaient mis en place à Saint-Dizier, l'objectif donner une nouvelle vie aux sapins après les fêtes. Le questionnaire du don du sang va changer, les homosexuels pourront donner leur sang à partir du 16 mars 2022. Et je vous le disais en titre, la matinée était chargée aujourd'hui à Vitry-le-François, puisqu'Elisabeth Moreno, secrétaire d'État en charge de l'égalité femmes-hommes, ainsi que Nadia Haye, ministre déléguée chargée de la ville, se sont rendus dans la Cité Rose. L'objet de leur déplacement portait sur les luttes contre les discriminations subites à Vitry-le-François. James Beaurepaire nous décrypte cette visite, regardez. Ce jeudi, l'heure était aux officiels à Vitry-le-François. En effet, la Cité Rose a reçu les ministres Elisabeth Moreno et Nadia Haye afin de signer le nouveau plan territorial de prévention et de lutte contre les discriminations. Soutenu à hauteur de 15 000 €, ce dispositif va permettre à la municipalité de réduire les inégalités dans de nombreux domaines. Des actions de sensibilisation vont également être mises en place afin de toucher l'ensemble des citoyens sur les différents types de discrimination. Nous avons dans notre pays 25 critères de discrimination prohibés dans la loi. Ça passe par le handicap, par le genre, par l'orientation sexuelle, par l'âge, et j'en passe et des meilleurs. Et quoi de mieux que vérifier l'application de nos actions concrètes et réelles sur le terrain? Et c'est la raison pour laquelle nous sommes venus à Vitry-le-François, parce que manifestement cette ville était non seulement extrêmement volontariste sur la question, extrêmement engagée à tous les niveaux, au niveau associatif, au niveau entreprise. C'est un plan qui est travaillé avec les acteurs des territoires en associant d'abord les habitants, évidemment le tissu associatif, économique, les élus et les services de l'État. Donc c'est aussi le sens de notre démarche aujourd'hui, c'est de valoriser et puis voir comment on peut aller beaucoup plus loin dans le cadre de ces plans locaux de lutte contre les discriminations. À l'occasion de leur visite, les membres du gouvernement ont également salué les initiatives locales menées par la ville. Une aubaine pour la municipalité qui va pouvoir mettre au monde de nouveaux projets. C'est pour la ville de Vitry-le-François un grand honneur que d'avoir reçu 2 ministres ce matin dont les actions sont convergentes. Ce sont des ministres qui bâtissent des choses dans l'humain, qui bâtissent des choses au niveau des valeurs, au niveau des symboles. Elles délivrent un bilan de satisfaction de la politique de la ville que nous menons. C'est ça l'essentiel, c'est une reconnaissance de ce travail qui a été fait en commun avec nos équipes et c'est un encouragement à aller plus loin. Il n'y a pas que les métropoles pour faire des choses, on peut en faire partout et ici on en fait. Les ministres ont ensuite visité une exposition mise en place par les élèves de la classe de CM2 de l'école Pierre et Marie Curie, des ateliers ludiques et interactifs qui montrent l'engagement des plus jeunes dans la lutte contre les discriminations. Le fait qu'ils puissent jouer des rôles, qu'ils puissent être dans un tribunal et se rendre compte que les discriminations sont des délits, mais pas seulement en le lisant dans un livre, en le vivant de manière ludique. Ils apprennent des choses, ils participent et je pense qu'ils repartent d'ici en ayant conscience de certaines choses, beaucoup plus que s'ils restaient assis sur les bancs de l'école. Les enfants sont totalement impliqués, on les sent d'ailleurs vraiment très alertes sur ce qui les entoure et la façon dont ils vivent aussi les discriminations au quotidien. Et d'ailleurs, à travers certains témoignages, ils nous ont livré ce regard qu'ils portent sur les différentes formes d'injustice et la façon dont soit ils en sont les témoins, soit ils en sont les victimes. Un échange avec les associations Vitriate a également eu lieu afin de souligner la solidarité et l'engagement quotidien de leurs bénévoles. Elles sont devenues un acteur incontournable et c'est pourquoi on les a valorisées en finançant davantage, en sanctuarisant des crédits avec des budgets qui sont en augmentation chaque année pour venir
en soutien de ces acteurs engagés sur le territoire. Vous l'avez compris, le gouvernement souhaite désormais évoluer dans un monde de justice et de dignité humaine. À noter également que les personnes victimes de discrimination peuvent se rendre sur le site internet antidiscrimination.fr ou appeler le 3928 afin d'être écoutées et accompagnées dans leur démarche dans le but de sortir du silence. Le député Les Républicains de la Haute-Marne, François Cornu-Gentil, a rencontré la presse ce matin afin d'exposer sa vision pour 2022 entre législatives et présidentielles. Cette année s'annonce donc chargée pour le député, puisque de manière officieuse, il entre dans la course aux législatives. Il a pour ambition de se présenter à sa propre réélection et continue son combat politique. De plus, côté de l'élection présidentielle, François Cornu-Gentil est le référent de la liste de Valérie Pécresse, sur les questions institutionnelles. Il nous en dit plus au micro d'Alison Godefroy. L'annonce d'une candidature, c'est prématuré. En revanche, j'indique que j'ai envie de continuer le travail que je fais ici dans deux directions. La première, c'est de travailler au renouveau de Saint-Dizier et de l'agglomération du Nord-Haute-Marne. Alors, c'est plus moi le patron, mais il y a Quentin Brière, il y a Rachel Blanc, il y a une équipe formidable. Et donc, avec mon expérience, avec mes contacts, je peux les aider. Donc, j'ai pas du tout dit au revoir à Saint-Dizier et à l'agglo. Je pense pouvoir jouer un rôle très utile. Et puis, l'autre aspect des choses, c'est que depuis quelques années, j'essaye de comprendre ce qui va mal dans notre démocratie, comprendre pourquoi l'Assemblée elle n'arrive pas à remplir correctement son rôle, pourquoi les Français ne sont plus représentés. Et donc au niveau national, je veux défendre des idées pour que notre démocratie fonctionne mieux et que les Français soient un peu moins énervés. Malheureusement, ils ont aujourd'hui des raisons de l'être. Les idées que je propose, je pense qu'elles sont acceptables, quel que soit le parti politique dans lequel on est. Ce n'est pas des idées que je propose uniquement pour mon parti, mais bien sûr, je les défends au sein de mon parti. Et Valérie Pécresse m'a proposé de travailler, de réfléchir sur le fonctionnement démocratique. Du 3 au 20 janvier, 5 points de collecte étaient mis en place dans les quartiers de Saint-Dizier. L'objectif, ramasser un maximum de sapins pour leur donner une nouvelle vie après les fêtes, et ce, de façon écologique. Regardez ce reportage. Tôt ce vendredi matin, les agents d'entretien de la ville de Saint-Dizier étaient sur le qui-vive. En effet, c'était le jour de ramassage des sapins de Noël. La ville de Saint-Dizier a mis en place pour la première fois une collecte de sapins. Ainsi, du 3 janvier au 20 janvier, il était possible pour les bragards de jeter son sapin, devenu inutile après les fêtes. C'est une initiative qu'on a décidé de prendre pour éviter d'avoir à les ramasser sur les trottoirs. Il fallait faire remonter une rue avec un camion et s'arrêter à chaque sapin. Donc là, c'est plus centralisé, c'est beaucoup plus facile. Mais attention, seuls les sapins naturels et non colorés étaient ramassés. Et cette année, on peut dire que cette initiative a plu et a bien été respectée. Les bragards ont d'ailleurs été généreux. Les gens ont bien adhéré à la chose. On a fait presque 200 sapins. On a fait donc 3 collectes, 3 fois par semaine, une fois par semaine en fait. Et là, c'est la dernière. Une fois ramassés, les sapins sont ensuite amenés aux espaces verts pour être broyés, une façon de leur donner une nouvelle vie dans une empreinte écologique. Ils vont être mis au pied des arbustes et des vivaces et des arbres de la ville. Ça va rapporter de l'azote. Après, c'est vachement technique. Et ça se transforme, en fait, ça va devenir du terreau, ça va devenir de la terre au final. Et ça permet de nourrir les arbres qui sont encore vivants. Pour les retardataires qui garderaient encore l'arbre de Noël, sachez qu'il est possible de jeter votre sapin au sein des déchetteries. Et passons tout de suite à notre image du jour. Cet après-midi marque la signature d'une convention entre le Conseil départemental de la Haute-Marne et l'État. Dans le cadre du plan France Relance, la Haute-Marne a bénéficié d'une aide financière exceptionnelle. Pour l'occasion, le président du Conseil départemental de la Haute-Marne, Nicolas Lacroix, s'est rendu à Paris cet après-midi où il a rejoint le Premier ministre Jean Castex. Et cette somme d'argent servira à financer des projets d'envergure sur le département. À partir du 16 mars 2022, la question sur le sexe du partenaire sexuel disparaît dans les questionnaires du don du sang, une avancée majeure pour les homosexuels qui peuvent donner leur sang avec les mêmes conditions que les hétérosexuels. Cette mesure fait partie de la loi bioéthique en juin 2021. Ce changement va peut-être jouer sur les réserves de sang qui sont régulièrement au plus bas. Lina Tran et Louis Maujean. Nouvelle année, mais même problématique. L'établissement français du sang constate que les réserves sont au plus bas et les donneurs sont aux abonnés absents. En effet, il faudrait 10 000 dons par jour pour assurer les stocks. Nos stocks actuellement
sont plutôt bas. Les réserves, notamment sur le groupe O, sont à 8 jours. Donc à l'heure actuelle, c'est vraiment important de mobiliser les donneurs, surtout du groupe O, mais de toute façon de tous les groupes. On a tout le temps des besoins, il faut que les donneurs se mobilisent régulièrement. Mais dès le 16 mars, la mobilisation pourrait augmenter. En effet, la question sur le sexe du partenaire disparaît, permettant aux homosexuels de donner leur sang sous les mêmes conditions que les hétérosexuels. Une décision favorablement accueillie. Moi je pense que c'est une bonne idée, parce qu'il faut du sang pour les hôpitaux, que ce soit des homosexuels ou des gens, comment on peut dire ça, qui sortent avec des femmes, des hommes. C'est pareil, ça reste du sang. Il faut récupérer le plus de sang possible. Mais je trouve ça tout à fait normal. Qu'importe notre orientation, dans tous les cas, notre sang reste le même. Donc après, je trouve ça très bien que tout ça évolue enfin. Moi, je dis que c'est bien, il n'y a pas de problème. Moi, ça ne pose pas de problème du tout. Surtout qu'on manque de sang maintenant. Alors, non, il n'y a aucun problème. Cette nouvelle est aussi saluée par les associations LGBT qui qualifiaient cette mesure de discriminatoire. Une opinion partagée par la plupart des bragards. Il était pour moi inadmissible avant qu'une personne, qu'elle soit homosexuelle ou non, n'ait pas le droit de donner son sang, alors que on en a tous besoin, et il y en a tellement besoin qu'importe notre penchant et nos choix de vie, il est important que le droit du sang soit ouvert à tous. Mais de toute façon, les gens sont très craintifs des uns des autres. Ils ne savent pas discuter, ils ne sont pas ouverts, ils ne sont pas tolérants. Ils manquent d'ouverture d'esprit et moi, je trouve ça très, très dommage. Moi, je pense que tout le monde devrait avoir accès à la médecine par le biais du don du sang, le don d'organes. Moi, je suis pour tout ça. Parce que je me dis qu'une vie peut être sauvée et si c'est par un homosexuel, une femme, un homme, quelqu'un de gros, de mec, d'obèse, de brun, de chauve, moi, je pense qu'il devrait avoir une tolérance. Parce que la vie, elle tient vraiment à l'humain. Et à la médecine et à la recherche. Et c'est pas son caractère ni son physique qui fait la différence. Cette mesure devrait favoriser les dons chez les homosexuels, mais aura-t-elle un impact réel sur les réserves de sang ? Nous le découvrirons d'ici les prochains mois. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. Mesdames, Messieurs, bonsoir. On démarre le week-end en beauté avec la carte de France. Pour demain samedi, le soleil sera avec nous. On annonce des éclaircies sur la majeure partie de l'Hexagone, un temps plutôt gris au Havre, du brouillard à Lille et à Rennes. Pour les températures, comptez 13 degrés de maximale à Nice. Pour les minimales, elles seront de moins 2 degrés à Toulouse. Passons à la carte de notre territoire. On prévoit des éclaircies, excepté à Vitry-le-François où le ciel sera gris avec du brouillard. Enfin, attention aux visibilités réduites en début de journée à Commercy et à Verdun. Le ciel sera nuageux avec risque de brouillard. Pour les températures, on restera dans les normales de saison avec moins 1 degré de minimale. Enfin, on attendra les 4 degrés de maximale à Saint-Dizier, à Chaumont et à Vitry-le-François. Demain, samedi 22 janvier, nous fêterons les Vincents. Bonne fête à tous les Vincents. Nous gagnerons 2 minutes. Le soleil se couchera à 17h32. L'information continue sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile.